ma question par rapport à ça, c'est vu qu'on va avoir beaucoup d'analystes a priori qui vont arriver sur le prochain cycle, selon toi, qu'est-ce qui fait un bon et un mauvais analyste et comment on peut identifier un bon et un mauvais analyste? Quelles vont être les grosses différences entre ces acteurs-là? Bah, à mes yeux, je vais pas faire la blague du bon et du mauvais chasseur des inconnus. C'est trop tentant, mais je vais pas la faire. Non, non, un mauvais analyste ou un analyste qui est peu pertinent à mes yeux, c'est un analyste qui est biaisé, qui veut que l'analyse Allez dans son suive sens. son objectif, son sens, alors qu'en fait, il faut écouter. Il faut écouter ce que nous dit la blockchain et il faut essayer de l'interpréter la plus objective possible. Si la tendance est bear, la tendance est bear. Si la tendance est bull, la tendance est bull. Si la tendance est à la consolidation, la tendance est à la consolidation. S'il n'y a pas beaucoup d'activité on-chain alors que le prix monte, on peut se dire que bon, la tendance n'est pas forcément viable. Si on a un prix qui baisse et que l'activité on-chain est en train de monter, il faut se demander pourquoi. Il ne faut pas essayer... Voilà, un exemple tout bête, mais il y a des personnes qui analysent la blockchain en disant, par exemple, les réserves des exchanges sont en train de baisser, c'est bearish pour le marché des crypto-monnaies. Pas du tout, c'est pas du tout. Il n'y a aucune corrélation presque entre les réserves des exchanges et le prix du Bitcoin, à part potentiellement la liquidité. Donc en fait, on a souvent tendance à faire des corrélations entre des données qui n'ont pas forcément de sens entre elles. Soit tu analyses des données qui sont dérivées du prix et tu le fais bien et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Soit tu analyses des données qui sont de l'activité on-chain, mais tu les corrèles pas forcément à la valorisation, au prix de ton actif. Donc tout va être lié à la manière dont l'analyse va être pertinent et ce qui va être transparent par rapport à ses biais. Donc soit il dit qu'il a un biais et dans ce cas-là il est transparent, soit il dit qu'il en a pas, il fait de son mieux pour pas l'être. Et je pense que celui qui va aussi expliquer comment fonctionnent les données, qui va être capable d'expliquer, de prouver, comprend la donnée, va être beaucoup plus pertinent parce qu'il sera plus à même de transmettre sa compétence, sa connaissance. Si je vous présente un graphique comme ça et que je vous fais une analyse sans vous expliquer quelle couleur signifie quoi, qu'est-ce que la courbe ici, pourquoi cette courbe-là elle agit comme ça, au final je suis pas un bon analyste parce que je vous ai présenté une donnée que moi je comprends, c'est fluide dans ma tête, mais est-ce que j'ai vraiment réussi à transmettre la substance de mon information en monodima? Ça, je sais pas. Et c'est quoi du coup les green flags et les red flags pour un analyste, si tu devais le résumer de manière assez succincte? Bah, le green flag, ça va être un analyste qui va vous expliquer, qui va prendre le temps, qui va vous dire attention, ceci n'est pas certain, ne vous basez pas sur les performances passées pour prédire le futur. L'analyse on-chain explique, l'analyse on-chain n'est pas prédictive. L'analyse on-chain est là pour vous aider, mais c'est à vous de prendre des bonnes décisions. Et c'est à vous d'être souverain sur vos décisions. Ça va être l'analyste avec le green flag. Le red flag, ça va être l'analyste qui va vous dire regardez ce graphique, le Bitcoin va faire x100. Trust me, don't verify. Trust me, Je sais bro. ce que je dis. Pardon? Trust me, bro. Ouais, trust me, bro, exactement. Cette crypto va faire 100, les données sont bullish, mais je t'explique pas pourquoi. Donc, vraiment, plus l'analyse va être transparent et va essayer d'éduquer, à mes yeux, plus il va être proche du vrai et il va être bienveillant envers sa communauté. Plus il va être opaque, il va essayer d'utiliser ce biais d'autorité, d'arguments d'autorité quelconque pour essayer de tirer de la liquidité de potentiels investisseurs pour que le projet pump, parce qu'il a déjà des bagues et qu'il l'a pas dit, plus ça va être quelqu'un de dangereux. De toute façon, on n'a pas de vérité absolue dans le sens où, pour moi, si t'es pas nuancé, si c'est pour paraître pour un Tchad, très bien, mais regarde comment a fini Capo. C'est-à-dire que tu peux avoir des convictions, mais si t'es à aucun moment nuancé ou t'as à aucun moment des signaux qui peuvent invalider ton scénario, tu vas aller droit dans le mur. Tu vois, Capo, Ah, il c'est pouvait du pur peut-être avoir ego. la meilleure analyse et avoir la plus grande des convictions. Il n'y a aucun moment où il a été clair dans le fait, enfin, dans les facteurs qui pourraient invalider son scénario baissier. Ce qui nous a Tout à fait. amené à ce qu'il soit bear une bonne partie du bear et qu'il n'ait pas su, entre guillemets, changer de fusil d'épaule assez rapidement parce qu'on est passé de 15 000 à 30 000. Il nous disait qu'il était toujours short and strong, tu vois. Donc, Exact. c'est C'est assez encore cette important. espèce de rigidité là où on pense qu'on a Ouais. raison alors que le marché décide en fait pour nous. Encore une fois, c'est ça, essayer de comprendre les tendances de fond, d'essayer de comprendre un peu les marées, les vagues et de dire bon bah s'il y a un changement de marée, et bah je me prépare pour la prochaine vague. Si la mer se retire, bon bah c'est peut-être le moment d'arrêter de surfer. Vraiment d'être flexible en fait, ce truc d'être non pas psychorigide à dire j'ai raison, je décide. Le marché est bien plus grand que tous les individus qui composent le marché en soi. Et forcément, il faut être capable de faire cette critique et de se dire bon, bah, peut-être que cette fois-là, j'ai eu tort. Et puis, dans ce cas-là, il faut remettre les choses en question et voir pourquoi j'ai eu tort et pourquoi, bah, du coup, je peux me remettre en question dans l'avenir et essayer de m'améliorer.
clairement. Tu voulais peut-être rebondir sur ce graphique rapidement? Ouais, carrément. Bah, j'ai pas réussi à bidouiller l'autre graphe pour arriver à quelque chose de similaire, mais bon, l'avantage de Glassnode, c'est qu'ils fournissent aussi des sets de données déjà préconfigurés et du coup, je suis capable du coup de vous fournir, le MVRV, de l'Ethereum. Donc, le MVRV encore une fois, Market Value to Realized Value, donc le ratio entre le prix moyen d'achat en bleu et le prix spot, en noir. Donc, quand le prix spot est au-dessus du prix moyen d'achat, on est dans une création de richesse, on va avoir potentiellement de la grande prise de profit. Et après, du coup, quand on est en dessous, on va avoir de la grande prise de perte parce qu'on est potentiellement en forte perte sur le marché. Donc là, c'est pas tout à fait le même graphique, mais les valeurs sont relativement similaires. Quand on a un MVRV qui va dépasser certaines valeurs, on va du coup avoir des codes en orange ou plus ou moins foncé ou en bleu-vert plus ou moins foncé qui vont nous indiquer les périodes d'achat les plus propices statistiquement. Encore une fois, ça ne veut pas dire que d'ici le bear market prochain, le modèle n'aura pas été invalidé, mais en se basant sur les valeurs précédentes, on est capable de savoir à peu près quand sont les bons moyens pour vendre en orange et quand sont les bons moments pour DCA pour acheter en bleu. Et du coup, en se basant sur une analyse statistique du prix moyen d'achat du dernier mouvement en fait des bitcoins sur la chaîne de Ouais. Bitcoin. Mais même pour Oui, compléter vas-y. peut-être un petit peu, tu vois que vers juillet 2018, euh, Ouais. 2018, ouais, tu vois que on commence à te dire c'est intéressant d'acheter. Donc c'est même avant, c'est avant la grosse baisse Ah oui, jusqu'aux pardon. 80 Ouais, ici, dollars. oui. Non, encore après, enfin bref, au milieu du graphe. Mais en gros, ce que ça te montre, c'est que l'indicateur t'a dit, OK, là, statistiquement, ça peut être un bon moment pour commencer à acheter. Mais Ouais, entre ce moment-là et la suite, tu vois, il y a un moment, on est passé de 120 ou 150 dollars jusqu'à 75 dollars, tu vois. Donc, tout à fait, c'est ouais. pas une raison pour prendre du levier et y aller comme un, enfin, pour y aller comme un trou de balle, hein. Oui, L'objectif, oui, c'est clairement, surtout ouais. ici pour se positionner en spot et d'être dans une approche plus d'investissement que de trading. Je pense que c'est important Mm. de le noter, tu vois. C'est exactement ce que Oui, tu tout à montres, tu fait. vois. On commence à nous dire, OK, ça peut être un bon moment peut-être pour se positionner historiquement, mais entre ce moment-là et le moment où le marché va bottom, il y a quand même une grosse différence de prix. Ah, Donc, il peut avoir plusieurs mois. Il peut avoir plusieurs mois, il peut avoir un prix qui chute quasiment de 30% supplémentaire, hein. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de regarder les cycles qui vont progresser, d'avoir une vision sur le temps long. On peut faire de l'analyse vraiment à court terme, mais moi, je recommande toujours, surtout quand on vient d'arriver sur le marché, pas se lancer direct sur du court terme. Commencer à se créer une épargne sur du long terme en accumulant au moment où on est vraiment statistiquement vers des bottoms pour ensuite peut-être aller faire un peu de boursicotage ensuite. Mais en effet, de regarder les cycles comme ça, et de se dire qu'en fait, on va pas essayer de choper le pic au bottom, le moment où l'Ethereum, hop là, il est vraiment à 250 dollars alors qu'on aurait pu l'acheter à 300. Non, l'idée, c'est vraiment de choper les moments où on est dans une zone d'accumulation. On peut faire des DCA pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, histoire de lisser le prix d'achat le plus bas possible plutôt que de faire un achat en essayant de timer. Timer le marché, c'est jamais une bonne stratégie quand on n'est pas expérimenté, quand on n'a pas 10 ans d'expérience et de bagages derrière nous. Quand on vient d'arriver, arriver déjà à choper une tendance baissière dans sa globalité dans un bottom, c'est déjà très très gratifiant, je pense.